Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième vidéo de découverte du logiciel Teams de Microsoft. Après avoir découvert comment passer des appels, après avoir découvert le système des équipes, nous continuons toujours dans les équipes à explorer le système de fichiers et surtout la possibilité de collaborer ensemble avec divers outils, mais en particulier le partage de documents. Alors nous reprenons l'équipe que nous avons créée dans la vidéo précédente, Test Teams. Vous voyez qu'en cliquant dessus, ici dans la colonne de gauche, j'accède aux différents canaux qui ont été créés à l'intérieur de cette équipe, les canaux de discussion. Je suis déjà dans le canal général, et voilà comment il se présente dans la colonne de droite, la partie droite de votre écran. Vous voyez qu'en haut, il y a un petit ruban avec des grands onglets, le nom d'abord du canal dans lequel vous êtes, puis un premier onglet qui s'appelle Publication, c'est celui où nous nous trouvons, dans lequel le fil de la discussion s'affiche au fur et à mesure. Un autre onglet Fichiers, où vont se retrouver tous les fichiers qui seront mis en ligne par les membres de l'équipe, nous y reviendrons tout à l'heure. Et puis un troisième onglet qui se crée lui aussi par défaut, qui s'appelle Wiki. Alors vous pouvez penser à Wikipédia, il s'agit d'un fichier ordinairement destiné à recevoir une base de connaissances, c'est-à-dire tout ce que nous avons à nous partager en équipe sur comment faire ceci, comment faire cela, ou d'autres types d'informations encore que l'on pourrait imaginer retrouver dans une petite encyclopédie d'équipe. Vous pouvez aussi, bien sûr, simplement supprimer ou renommer cet onglet s'il ne vous sert pas tel quel. Il est possible, bien sûr, d'ajouter d'autres onglets. Vous voyez qu'en cliquant ici sur la croix, il est possible d'ajouter une multitude d'autres types de documents. Je ne vous fais pas la liste complète, ce sera peut-être pour d'autres vidéos. Je souligne simplement le OneNote, un bloc-notes pour votre équipe, qui est toujours créé par défaut d'ailleurs. Il existe, on va aller le chercher. Vous le voyez ici, bloc-notes de Test Teams, le bloc-notes d'équipe par défaut. Cela vous permet, par exemple, pour conserver en un unique endroit tous vos comptes rendus de réunion, de créer un bloc-notes que vous partagez les uns avec les autres et sur lequel chacun peut contribuer. Vous pouvez aussi bien sûr l'organiser en créant des petits livrets et des sous-chapitres ou des sous-feuilles à l'intérieur de ce bloc-notes. Revenons maintenant à la discussion générale sur publication. Vous voyez que dans le fil de la discussion, on peut simplement parler. Bonjour à nouveau. Mais on peut ici y faire plein d'autres choses. Vous avez déjà repéré comment lancer une conversation vidéo entre tous les membres de l'équipe. On voit qu'on peut ajouter des images, des émoticônes. On peut y ajouter des documents aussi, ici avec l'épingle. Mais encore plus simple, on peut faire glisser nos documents depuis l'explorateur Windows. Vous voyez, j'ajoute une image, elle se charge. Je peux ajouter aussi un document Word, il se charge. Je peux ajouter un document PowerPoint et bien d'autres choses encore. Simplement, regardons ce que cela donne une fois que je les ai envoyés, ici avec la petite flèche. Ils apparaissent dans la discussion. Chacun peut maintenant y accéder. Ici, en cliquant sur les trois petits points, je vais pouvoir aller modifier le document Word mis par un autre utilisateur. Je vous conseille d'utiliser à chaque fois que cela est possible plutôt ouvrir dans l'application de bureau, ce qui va vous permettre, comme ici, d'avoir accès à tous les outils ordinaires de votre logiciel Word par exemple. Vous voyez que ici le document s'est affiché, mais que je peux y ajouter des choses. Et l'enregistrer simplement en fermant. Le document s'est mis à jour et je peux faire la même chose avec PowerPoint. Où là aussi je vais aller modifier le document qu'un autre aurait pu mettre en ligne et les modifications que je vais y apporter. Une nouvelle diapositive par exemple, vont être partagées à tous les autres utilisateurs de l'équipe. On peut retrouver tous les fichiers mis en ligne
à ce moment-là ou dans d'autres conversations de l'équipe, ici, dans l'onglet fichiers que je vous présentais tout à l'heure. Vous le voyez, on retrouve nos 3 documents, la photo qui a été mise à jour il y a 2 minutes, le document Word il y a environ 1 minute, et le document PowerPoint il y a environ quelques secondes. Voilà pour l'essentiel de ce que vous pouvez retrouver en termes de partage de fichiers, de travail collaboratif sur les fichiers. Il vous reste bien sûr à découvrir par vous-même toutes les subtilités, puis surtout toutes les autres possibilités. Belle découverte, bon travail à tous, au revoir.